Il y a très peu de levées de fonds dans la communauté. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une question de mindset, une question d'information. Parce que lorsque vous regardez d'autres communautés aujourd'hui, des personnes font des levées de fonds, des entrepreneurs, lorsqu'ils lancent un projet, à un moment donné, ils vont faire une levée de fonds. Mais dans la communauté, on a très peu de ce type de levée de fonds. Peut-être parce qu'on a été traumatisé par beaucoup d'arnaques. Mais dans cette vidéo, je vais te révéler en fait les 5 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire si toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu souhaites un jour faire une levée de fonds. Bienvenue sur Masora Business. Moi, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'entreprends ici dans le digital et dans l'agri-business avec notre projet par Africa Food Industry. Sur Masora Business, tu vas découvrir des vidéos 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Le but ici étant de partager les informations, la connaissance, parce que je me suis rendu compte que dans la communauté, ce qui nous manque beaucoup, c'est aussi le partage de l'information, le partage de la connaissance, parce que si tu as l'information, alors tu peux changer le game aussi à ton niveau. Donc, parlons maintenant de levée de fonds. Tout à l'heure, je disais, il n'y a pas beaucoup de levées de fonds dans la communauté. Et je ne sais pas pourquoi. Déjà, pourquoi faire une levée de fonds? Tu vas peut-être me poser la question, est-ce qu'il est utile de faire une levée de fonds lorsqu'on commence son business? Je te répondrai déjà que non. La première des choses à faire lorsque tu commences ton business, c'est déjà d'investir toi-même dans ton business. Parce que personne ne va venir investir dans ton business parce que tu as une bonne idée ou alors parce que voilà, les gens veulent savoir ce que tu as déjà fait. Donc, revenons maintenant sur les 5 raisons qui font en sorte que beaucoup d'entrepreneurs échouent leur levée de fonds. Parce que tu peux commencer ta levée de fonds, c'est bien beau, mais il faut arriver au bout, au terme, comme ce qu'on a fait. Je t'ai dit que actuellement, nous avons clôturé notre levée de fonds de 160 000 € dans la communauté pour accélérer notre projet Africa Food Industries. Première raison qui fait en sorte que les entrepreneurs échouent dans leur levée de fonds, c'est qu'ils ne communiquent pas. En fait, comme je disais, la communication est le nerf de la guerre, autant que l'argent. Si tu commences ta levée de fonds et que tu ne communiques pas sur ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, et que comme je vois beaucoup d'entrepreneurs faire, moi je reçois des mails ou des messages, en fait, j'ai pas combien de fois dans la journée, dans le mois, pour en fait aller investir dans des projets d'entrepreneurs. Mais parfois je regarde ça et je dis, mais pourquoi est-ce que j'irais investir dans cette entreprise ici alors que je ne connais même pas la personne? J'ai reçu son mail une fois, il m'a expliqué tout ça, mais pose-toi réellement la question de savoir si tu ne communiques pas sur ton projet, si personne ne sait ce que tu fais et que un matin tu te lèves tout simplement pour aller envoyer un mail en disant aux gens venez investir et tout, même toi-même tu n'investiras pas dans ton projet. Donc ça, c'est la première erreur surtout que les gens commettent. Ils ne communiquent pas sur leur projet. Toi, tu as vu, si tu me suis déjà un peu, tu as vu que sur le projet Africa Food Industry, j'ai commencé à communiquer sur ce projet-là même avant de penser à faire une levée de fonds. Lorsque j'ai commencé déjà à investir dans ce projet-là, je t'ai montré ce qu'on fait, je t'ai montré dès le début from scratch. Et donc les personnes aujourd'hui qui sont venues investir ont vu ce que j'ai fait et à partir de là, ont réussi donc à comprendre ce que je veux faire plus tard et la raison pour laquelle ils vont me dire mettre leur argent pour accélérer juste un projet qui était déjà là. Donc, réfléchis vraiment à ça, au volet communication. Deuxième erreur que les personnes font, c'est qu'ils ne communiquent pas la vision. Vraiment communiquer sur la vision de votre entreprise, la vision de ce que vous voulez faire. Donc moi en fait, dans le projet Africa Food, je dis aux personnes, le but ici n'est pas seulement de mettre votre argent sur la table, c'est aussi la vision. Est-ce qu'on a la bonne vision? Est-ce que nous sommes alignés? Parce que si on n'a pas la bonne vision, ça ne servira à rien. Tu viendras mettre des 10 000 €, 30 000 €, ça ne servira à rien parce que à un moment donné, tu vas nous créer des problèmes. Et donc, si moi, je fais une levée de fonds, c'est pour avancer avec des personnes qui ont la même vision que moi. Et pour ceux qui ont suivi en fait le processus en fait de devenir actionnaire dans l'entreprise Africa Food Industry, vous avez bien entendu que je insiste toujours sur la vision. D'ailleurs, lors du processus même, il y a un entretien avec chaque actionnaire pour bien comprendre c'est quoi sa vision. Est-ce qu'il est aligné avec la vision de ce qu'on veut faire? Qu'il mette 1 000 €, 5 000 €, 10 000 €. Ce qui m'intéresse, c'est la vision à long terme. Mais beaucoup de personnes lancent des levées de fonds ou alors demandent aux gens de venir investir dans leur projet pour de mauvaises raisons, pour juste de l'argent, pour juste faire des rentabilités. Moi, je dis aux personnes que dans le projet Africa Food,
peut-être qu'il n'y aura même pas de rentabilité, peut-être qu'il n'y aura même pas de dividendes la première année ni la deuxième année. Le but ici étant de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir mettre quelque chose qui puisse nous permettre derrière de résoudre un réel problème sur le terrain. Donc toujours regarder la vision. Est-ce que cette vision-là est alignée avec les personnes que tu veux, qui viennent investir dans ton entreprise? Donc franchement, regarde la vision que tu as de ton projet. Communique surtout la bonne vision. Et si tu communiques la bonne vision, tu verras que les personnes vont même venir te supplier pour venir faire des levées, pour venir investir dans ton projet, comme c'est le cas actuellement pour le projet Africa Food. Troisième erreur à ne surtout pas commettre, ou que les personnes commettent souvent, c'est de chercher les grosses plateformes de levée de fonds et aussi ne pas mettre des procédures en place. Donc ces deux-là, je les mets sur le même point. Donc lorsque tu fais une levée de fonds, aujourd'hui il y a des grosses plateformes, les gens créent des plateformes pour faire des levées de fonds, tout ça, voilà. Il y a tous les gros noms derrière et tout, c'est bien intéressant. Mais derrière, regarde juste, est-ce que cette plateforme-là va te permettre de faire ce que tu veux faire? Est-ce que toi-même tu ne peux pas le faire? Et aussi, les personnes ne mettent pas les procédures en place. Donc, je vais t'expliquer un peu nous comment on a procédé. Si peut-être que tu le sais déjà ou tu as participé toi-même à ce processus-là, mais si tu es nouveau, c'est sûrement intéressant pour toi. Donc, moi, au tout début, lorsque j'ai commencé à lever de fonds, je ne voulais pas passer par des multiples plateformes et tout. Je me suis dit, je vais faire des choses simples en utilisant des outils très, très basiques que tout le monde peut utiliser parce que voilà, on veut souvent compliquer les choses, mais les choses sont tellement intéressantes lorsque tu prends. Il y a les choses qui sont gratuites, à portée de main, sont intéressantes. Donc, moi, j'ai utilisé tout simplement des Google Forms, des formulaires et tout pour récupérer la donnée, récupérer les informations des personnes, avoir aussi leur motivation. Donc, comme je disais la dernière fois et tout, vous avez sûrement rempli un Google Form si vous voulez être investisseur ou si vous-même êtes investisseur, félicitations à vous. Un Google Form où je vous demandais votre nom, prénom. Donc, je regardais tout ça et tout. Et ensuite, maintenant, je vous ai envoyé un mail. Vous voyez la procédure où vous allez voilà, prendre connaissance de tous les documents, la documentation, etc. Et ensuite, maintenant, vous allez remplir notre Google Form où là, vous allez réserver vos actions. Vous allez mettre quelques documents qu'on a demandé à certains de télécharger. D'autres ne sont pas arrivés jusqu'au bout parce qu'ils trouvaient que c'était trop contraignant. Et comme je disais, la barrière de l'argent n'est pas toujours la bonne. Moi, je n'ai pas voulu mettre de barrière au niveau de l'argent. Et ensuite, maintenant, on fait un entretien avec ces personnes-là pour bien se rendre compte qu'on a la bonne vision. Deuxièmement, maintenant, on a les processus. Vous voyez là, c'est tout un processus. Et derrière, il y a des procédures juridiques. La majorité des entrepreneurs, lorsqu'ils veulent faire leur levée de fonds, on regarde juste l'argent, mais oublie derrière que ce sont les procédures juridiques qui vont vous protéger. Lorsque vous prenez déjà l'argent des personnes, il faut penser aux procédures juridiques. Donc, nous, actuellement, comme je vous disais dans une dernière vidéo, on est accompagné par le cabinet Jure Entrepreneur pour tout ce qui est procédures juridiques. Dès le tout début, d'ailleurs, je fais encore un big up ici à leur président, monsieur Sabé Kidio, à toute l'équipe avec laquelle on a travaillé. Vous allez même voir ici apparaître un Google Form, encore un formulaire pour tous ceux qui veulent par exemple un accompagnement avec le cabinet Jure, un accompagnement juridique, un accompagnement pour créer votre entreprise. Je sais que beaucoup de personnes de la diaspora cherchent souvent des personnes, des entreprises intéressantes, surtout qui font le bon boulot au pays pour créer leur entreprise. Et moi, je vous partage ici les infos par lesquelles on est passé, en tout cas les entreprises par lesquelles on est passé, c'est aussi une recommandation. Donc, je vous recommande tout simplement d'aller remplir ce formulaire-là pour vous aussi être en contact avec le cabinet Jure. Franchement, je pense qu'ils ont fait du bon boulot et ils continuent de faire du bon boulot. Ils nous accompagnent encore. Donc, aujourd'hui, c'est ce cabinet-là qui est privilégié dans toutes nos démarches juridiques au pays. Donc, remplissez le formulaire, vous allez voir, voilà, vos informations, qu'est-ce que vous voulez faire, accompagnement, etc. Et donc, vous les contactez et eux aussi vont pouvoir vous aider à faire votre levée de fonds parce qu'ils aident aussi les entrepreneurs à faire des levées de fonds, à créer votre entreprise, à vous voilà, donner des informations, vous renseigner sur toutes les procédures juridiques dont vous avez besoin au pays, surtout au Cameroun, mais je pense aussi qu'ils sont en train de se diversifier dans d'autres pays. Donc, c'est important vraiment de regarder les procédures juridiques du pays dans lequel vous voulez faire la levée de fonds ou investir, vraiment pour éviter d'avoir des surprises à la fin. Donc, procédures juridiques surtout important
à ne pas oublier de mettre en place. Donc nous, on les a mis en place. Nos actionnaires, ils ont tous un contrat d'investissement, une offre d'investissement. On a même une politique de confidentialité parce qu'on récupère les données. Donc, on a toutes ces informations-là, tous ces contrats qui sont signés et qui font foi au niveau juridique. Si demain, après-demain, il arrive un pépin, chaque actionnaire a son contrat et peut aller saisir une juridiction compétente contre l'entreprise. Donc, vraiment super important. Donc, maintenant, on va passer maintenant à la quatrième erreur que les personnes font, c'est de ne pas répondre aux questions des investisseurs ou des futurs investisseurs dans votre entreprise. Moi, je prends toujours le temps, en tout cas pour tous ceux qui ont investi dans l'entreprise Africa Food Industries, on a répondu aux questions. Lorsqu'on ne savait pas, je disais, je ne sais pas, parce que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas. Donc, vraiment, toutes les questions, essayez de répondre, apporter la réponse. Si vous ne savez pas, posez les questions, demandez, faites-vous accompagner d'un cabinet juridique, comme je l'ai dit, ou des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine-là, des conseils. Donc, moi, vraiment, toutes les questions qui ont été posées au tout début de la levée de fonds, on a répondu au fur et à mesure. On a même compilé toutes ces questions-là sur un fichier pour faire en sorte que les personnes ne reviennent pas toujours avec les mêmes questions. Et même, je prenais d'autres personnes en entretien. J'ai passé des entretiens d'école de près de 30, 40 000 avec des personnes pour les expliquer exactement qu'est-ce qu'on veut faire, répondre à leur. Donc vraiment, soyez disponibles pour répondre aux questions des futurs investisseurs. Les personnes veulent être rassurées, c'est normal, ils investissent leur argent. Donc tout ça, c'est grandement normal et intéressant, et ça va vous forger et vous aurez comme ça, voilà, la capacité de parler de votre projet, même si on vous réveille à 4 ou 5 heures. Donc maintenant, autre erreur que les personnes commettent, donc c'est de toujours rechercher, donc comme je disais, la meilleure plateforme et d'éviter donc d'utiliser les outils qui sont à leur disposition. Donc comme je disais tout à l'heure, utilisez les outils qui sont vraiment basiques, n'allez pas vous embêter avec de plus grosses plateformes qui vont même vous coûter de l'argent et vous mettre dans des procédures, etc. Donc, non pas que les plateformes sont très bien. Si vous en avez une qui peut vous accompagner pour le levée de fonds, utilisez-la, mais franchement, ce n'est pas le plus important. Le plus important ici, lorsque vous faites votre levée de fonds, comme je le disais encore, les personnes investissent sur un entrepreneur, sur une personne et pas dans une entreprise. Donc c'est réellement votre crédibilité qui va aussi faire foi. Aujourd'hui, quand je discute avec les futurs investisseurs ou même les actionnaires, c'est surtout en fait ils investissent parce que Aniel les a présenté le projet, on a vu la rigueur dans le travail et donc voilà ce que je voulais te communiquer par rapport à la levée de fonds. Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Je pourrais même faire un live dessus pour approfondir un peu plus. Donc, si toi aussi tu veux faire la levée de fonds ou si tu as déjà toi-même fait des levées de fonds, dis-moi comment ça s'est passé, quelles sont les astuces que tu as mises en place et le but étant de partager l'information. Je te dis donc à très bientôt. God bless.